Bonjour et bien Science à présent avec Marilène Patou-Matisse. Bonjour. Bonjour. Je suis ici à Paris chez Odile Jacob, édition Odile Jacob, avec cette excellente collection de livres sur la préhistoire. On avait connu Yves Coppens, on avait connu Henri Delumlay. Et maintenant vous, avec ce titre, Le sauvage et le préhistorique, miroir de l'homme occidental. Marilène Patou-Matisse, vous êtes docteur en préhistoire, directrice de recherche au CNRS. Et puis vous faites référence maintenant, apprend-on, donc dans le domaine de la paléontologie. Justement, comme on ne vous connaît pas, enfin moi je crois que c'est le premier livre qui est publié, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Comment vous vous situez justement par rapport à ces grands, je n'oserais pas dire dinosaures, hein, que sont Yves Coppens et Henri Delumlay? Vous êtes la relève, on peut dire? Alors, donc déjà, je me permettrai de rectifier, excusez-moi, mais ce n'est pas mon premier livre. J'ai eu un livre très important qui a eu beaucoup de succès, c'est Néandertal, une autre humanité, oui. Où là, justement, j'abordais cet aspect de la vision du préhistorique d'une façon un peu différente, à la fois avec des données scientifiques, et aussi une réflexion sur pourquoi on a rejeté très longtemps Néandertal, et je le réinsérais dans la grande famille humaine. Voilà. D'accord. Et par rapport donc à Yves Coppens et Henri Delumlay, comment est-ce que vous vous situez, Marilène Patou-Matisse? Alors, déjà, ce que je souhaite dire, c'est que moi, j'ai fait ma thèse sous la direction d'Henri Delumlay, à l'Institut de paléontologie humaine, c'est là où je suis d'ailleurs attachée, puisque c'est le département préhistoire du muséum. Donc, je vois M. Delumlay assez régulièrement. Et par rapport à Yves Coppens, il y a deux choses qui nous rapprochent très fortement depuis très longtemps et qui se poursuit actuellement dans je crois, une relation d'amitié. C'est le fait que j'ai été lauréat de la Fondation de la Vocation sur un projet chez les Bushmen. Donc j'ai vécu 3 mois avec eux dans le Kalahari. Et c'est un projet que j'ai présenté donc, à cette fondation où il y avait dans le jury donc, Yves Coppens. Donc c'était une très bonne chose puisque j'ai pu faire ce voyage grâce à la fondation, au soutien de Blanchet, et aussi il était dans mon jury de thèse. Donc on se connaît depuis un moment maintenant, et en fin de compte, ce qui est pour moi très intéressant avec notamment le professeur Yves Coppens, c'est qu'en fin de compte il m'a appris beaucoup sur le fait de faire passer des idées, les choses qu'on a envie de dire, ne pas craindre ce que vont penser Pierre-Paul Jacques dans les milieux autorisés et spécialisés, voilà, qu'il m'a appris une certaine détente par rapport à ça, ne pas être stressé quand on parle justement avec vous, par exemple, que j'ai fait beaucoup d'émissions de radio ou de télévision, et de dire, bon voilà, on s'adresse à tout le monde, et ce qui compte, c'est de faire passer des idées auprès de tout le monde, et pas seulement, on n'est pas dans un congrès scientifique, voilà. Et ça, je lui dois beaucoup sur ça, je repense souvent, et quand j'ai des interviews ou des émissions, justement, je m'adresse à tous. Oui, de toute façon, le sujet est passionnant, donc on peut être détendu. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec donc votre livre, Le sauvage et le préhistorique, miroir de l'homme occidental, édition Odile Jacob, je vois dans le 4e de couverture que vous avez aussi été conseillère sur le film Ao, le dernier Néandertal. Ao, est-ce qu'il a rencontré un succès, ce film, Marilène Patou-Matisse? Alors, Ao a rencontré un succès auprès du public qui n'a pas été un énorme succès comme on pouvait attendre pour un film comme ça, mais qui a eu son succès. Ça a très bien marché aux avant-premières aussi qui ont été faites. Il a fait beaucoup, Jacques Malater a fait beaucoup de choses dans toutes les régions, hein, et à chaque fois il y avait à peu près au minimum 500 voire 1000 personnes, et donc ça a marché très fort. Et j'ai beaucoup moins appris parce que, vous savez, les scientifiques, on est un peu pénibles, ça soit pour ça ou pour les expositions, puisque j'étais au ministère de l'exposition Mammouth, au muséum qui avait remporté aussi un vif succès. C'est qu'on veut toujours dire trop de choses, faire passer trop de choses, etc. Et là, donc, ça nous apprend un petit peu à aller un peu à l'essentiel, là aussi à ne pas vouloir faire des choses trop spécialisées. Et pour Ao, mon rôle, si vous voulez, c'était de donner un petit peu, si vous voulez, tous les critères pour bien reconstituer l'environnement des Néandertaliens. Donc, que ce soit au niveau des armes qu'ils possédaient, ou les sapiens évidemment, au niveau aussi des grottes. Donc, j'ai fait, quand
l'environnement possible. Donc il a tourné en milieu naturel, en Ukraine, etc. Et puis, bien entendu, les vêtements, les techniques de chasse, enfin toute ma spécialité, pour que ça soit assez proche de ce qu'on sait en préhistoire. Donc ça, c'était intéressant. Et aussi la philosophie, c'est-à-dire que j'avais accepté de participer à ce film si on ne faisait pas passer Néandertal pour une brute, une bestiale très proche des singes. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était un petit peu le point de départ. Je voulais qu'on remette justement Néandertal dans son humanité.